le reste fidèle de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Je suis votre frère Guy Ambangito de Bahaba Motiga et je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Et le thème de notre enseignement, un bienfait à la bonne adresse. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique à la bonne adresse, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout ce que nous faisons du bien doit produire en retour quelque chose de bien. Là, nous contribuons pour que la parole de Dieu puisse aller toujours de l'avant. Le thème de notre enseignement, un bienfait à la bonne adresse. L'épître de Philippiens, chapitre 2. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. C'est Paul qui s'adresse aux Philippiens par reconnaissance. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent que leur propre intérêt, même dans l'Église. Le verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. Timothée n'avait jamais abandonné Paul, comme un enfant avec son père. J'espère donc que vous l'envoyez dès que vous l'apercevrez, l'ici de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Verset 25. Paul, la reconnaissance incroyable. J'ai estimé aussi nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat. Paul a dit qu'Épaphrodite était son compagnon d'œuvre et de combat. Par vous, qui m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Un bienfait à la bonne destination. Un bienfait à la bonne adresse. Le Philippien, ces croyants qui étaient là-bas, des chrétiens, ont pu contribuer pour aider Paul financièrement. Incroyable. Et Paul a été reconnaissant parce que c'est lui qui avait fait les mouvements. C'est notre bien-aimé que j'ai dit, Épaphrodite. Et Paul a été reconnaissant. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Regardons encore. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous avez appris de sa maladie. Verset 27. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas de tristesse en tristesse. Paul a été reconnaissant envers eux et ils ont envoyé qui Épaphrodite, qui a apporté de l'aide venant de croyants, des Philippiens qui étaient là-bas. Ils ont contribué pour aider. Incroyable, les corps de Christ. Nous formons les corps de Christ. On ne peut pas regarder son frère souffrir et dites à son frère, croyez seulement et que vous avez ce que votre frère désire. Regardons en Actes chapitre 2. Les livres des Actes chapitre 2, le verset 42. Un bienfait à la bonne adresse. Vous avez votre frère qui se retrouve dans le désert entre le Niger et l'Algérie. Vous envoyez à votre frère un vélo. Il va faire quoi avec un vélo dans le désert? Un bienfait à la bonne adresse. Paul était dans le besoin, mais les Philippiens, ils ont disposé de quelque chose qu'ils ont donné au frère Épaphrodite, qui l'a amené jusqu'à Paul, afin de permettre à Paul de subvenir par rapport à tous ses besoins. Paul, il était dans les besoins, mais il n'avait pas hésité. Il n'avait pas hésité d'être reconnaissant avec ses frères. Regardons les livres des Actes chapitre 2. Un bienfait à la bonne adresse. Ici, pendant les froids, il fait par exemple moins 2 degrés. Et quand vous avez les vents d'en face, vous n'aurez pas à sentir moins 2 degrés. C'est plus de moins 2 degrés. C'est une souffrance incroyable. Des fois, en tant que des chrétiens, nous avons de l'argent. Mais il y a l'armée du salut, quand on passe là-bas pour dormir, vous avez besoin de 5 francs. Et ceux qui dorment à l'extérieur pendant l'hiver, des fois, ils n'ont pas d'argent.
pour aller se procurer une place là-bas et dormir, ça devient compliqué. Et vous avez l'argent avec vous. Vous regardez la personne qui dort par terre en hiver à l'extérieur et vous dites tout simplement dans votre cœur, ah, celui-là, il souffre. Ah, il n'a pas d'argent. Mais vous, vous avez des moyens pour donner. Mais vous préférez prendre votre argent et contribuer dans d'autres choses que vous ne voyez même pas l'arrivée. Quand un chrétien aide, il doit savoir l'arrivée. Un bienfait à la bonne adresse. Prendre l'argent donné à l'armée du salut, afin que vos semblables trouvent un endroit pour dormir. Que Dieu bénisse vos cœurs. Un bienfait à la bonne adresse. L'apôtre Paul était dans les besoins. C'était un homme intelligent. C'était un homme fort. C'était un homme solide. Mais il était dans les besoins. Mais les chrétiens ne l'ont pas abandonné. Ils ont envoyé les frères Épaphrodite qui étaient jusque là-bas pour permettre à Paul de se retrouver et de trouver l'équilibre. Les livres des Actes chapitre 2, le thème de notre enseignement, un bienfait à la bonne adresse. À partir du verset 43, la vie des apôtres. La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Incroyable. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de tout et chacun. Il y avait personne qui avait plus et il y avait personne qui en manquait. Parce qu'ils avaient le cœur de service, le cœur d'amour, afin que la parole puisse régner dans leur milieu. Nous vivons en tant que des chrétiens et des croyants. Il doit y avoir quand même une différence. Un bienfait à la bonne adresse. Nous devons aider pour que ça produise et que nous ayons du retour. On ne peut pas jeter de l'argent. On ne peut pas donner à quelqu'un qui a déjà une télé, encore une télé de plus. Il y en a ceux qui en ont besoin, mais qui n'en ont jamais reçu. Mais il y a des autres qui en ont 2 ou 3. Et nous sommes des chrétiens. Vous regardez votre voisin qui n'en a pas, mais il vient toujours regarder la télé chez vous et que vous en avez 2, même dans votre cave. Mais vous oubliez de tout simplement rendre service. Mais quand nous regardons ce principe des enfants de Dieu, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Pourquoi? Parce que l'amour régnait entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient ce cœur de partage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'amour de la parole de Dieu. Et je ne parle pas de l'amour théorique, je parle de l'amour, les confrères l'ayant reçu. Ils ont reçu la parole de Dieu avec hardiesse. Et ils sont en train de donner ce que Dieu leur a donné. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Tout ce que nous avons, si ça peut aider nos voisins, le frère, nos semblables qui sont dans la souffrance, on ne peut pas hésiter. Un bienfait à la bonne adresse. Un bienfait à la bonne adresse. Quand vous avez la capacité de voir, c'est déjà un miracle. Quand vous avez la capacité de voir votre frère en train de souffrir, ça fait partie du miracle. N'attendez pas de prophéties pour donner de l'eau à votre frère. N'attendez pas de prophéties pour donner une chemise à votre frère. Vous en avez 15, 20 dans votre maison. Et vous êtes le premier de dire que ses frères est en train de souffrir. On vous pose la question, comment vous avez compris? Regardez sa chemise. Il la porte tous les jours. C'est déjà une capacité, c'est un miracle de voir quelqu'un qui souffre et de comprendre que la personne souffre. Et vous, vous avez la capacité. Il faut aider pour bénir le peuple de Dieu qui forme le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, un bienfait à la bonne adresse. Nous devons donner pour que ça arrive à la bonne adresse. Paul était tellement content. Regardez les disciples. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de tout et chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain ensemble aussi. Incroyable. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il ne s'agissait pas seulement d'ouvrir la Bible pour enseigner quelqu'un afin que la personne vienne à l'église. C'est aussi le style de vie, le cœur de partage qu'on peut avoir en tant que des chrétiens. En tant que des chrétiens, on peut avoir le cœur de partage.
Je vais vous parler d'une association qui est ici, Une Chance, un Cœur. Cette association sera en Afrique, dans des pays en difficulté partout dans le monde, trouver des enfants qui ont des problèmes de cœur. Et ces enfants viennent ici par l'intermédiaire de l'association toujours. Ils se font opérer, soit à la clinique Cécile, au CHUV et dans d'autres cliniques. Après un rétablissement complet, la personne rentre chez lui. Et dernièrement, je me suis rendu ici, donc derrière, en haut de Lausanne, après Épalinges. Pour les gens qui habitent en Suisse, ils comprennent. Donc, je me suis rendu là-bas. Ils avaient organisé une manifestation des contributions, si vous voulez bien. C'est là où je me suis rendu compte, c'est vraiment incroyable. J'étais grandement béni. J'ai vu des Africains, des Européens, des Asiatiques. Il y avait tout le monde. Et on pouvait même donner les 5 francs qu'on avait pour permettre à un enfant qui a un problème de cœur de quitter là où l'enfant se trouve et de se faire opérer gratuitement. Je dis bien gratuitement. Ici en Suisse, un bienfait à la bonne adresse. Que Dieu bénisse leur cœur, c'est incroyable. Quand vous regardez Caritas ou la Terre des Hommes ici en Suisse, Caritas dispose des endroits. Vous vous rendez ici dans un magasin, vous trouvez des pièces à 50 francs là-bas, c'est 1 franc. Pourquoi? Quand une personne veut jeter ses biens, par exemple, quand une personne veut se débarrasser de tous ses biens et il n'a pas où garder, Caritas vient prendre à son tour, en payant les transports bien sûr. Et il y a un magasin qui paye l'électricité, mais vous, quand vous rendez là-bas pour acheter, il y a des choses à 2 francs qui se trouvent dans des magasins peut-être 25 francs. Incroyable! Ça, c'est le cœur des services. Il ne s'agit pas seulement de tenir la Bible, mais d'avoir un cœur de partage, un bienfait à la bonne adresse. Si vous avez un pain et que vous arrivez au travail, il y a votre frère qui est en face, il vous dit que je n'ai pas faim, mais observez bien qu'il n'a pas d'argent. Il a peut-être honte. Partagez ce que vous avez. Vous allez bénir le cœur d'un enfant de Dieu. Et vous serez aussi béni à votre tour. Regardez Paul, il a été reconnaissant vis-à-vis des frères qui ont contribué pour lui. Nous sommes capables de faire du bien, tout en étant des chrétiens et des croyants. Mais faisons du bien, afin que la parole puisse aller de l'avant. On n'est pas censé à tout moment d'ouvrir la Bible pour que les gens comprennent que Dieu existe et que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Pour être sauvé, il faut confesser Jésus-Christ. Par nos actes aussi, les gens peuvent venir à la parole de Dieu. Juste avoir l'amour pour les autres. Poser des actes simples. Il ne s'agit pas seulement d'être milliardaire. Imaginez-vous, je prends 1000 francs suisses, je donne, si vous voulez, au propriétaire de Microsoft. Il a des milliards, mais moi je prends 1000 francs, je donne à lui. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Lui aussi, il va me dire merci. Mais est-ce que le bienfait est à la bonne adresse? Peut-être pas. Parce qu'il y a des gens derrière moi qui en ont tellement besoin et ils trouveront de quoi faire avec cet argent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, un bienfait à la bonne adresse. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'était tout simplement par leur style de vie. Que Dieu vous bénisse. Revenons encore. Épître de Philippiens, chapitre 2. Le thème de notre enseignement, un bienfait à la bonne adresse. Des fois, on sera en Afrique, on voit un groupe électrogène à la rue, comme ça, avec des rouilles et tout. Parce que la personne qui avait acheté ces groupes n'avait pas compris que ce n'était pas nécessaire de l'avoir à ces prix-là. Il pouvait disposer d'autres choses. Mais sous émotion, des fois, nous envoyons un bienfait à la mauvaise destination, à la mauvaise adresse, peut-être. Mais un bienfait doit toujours être envoyé à la bonne adresse. Ton frère qui n'a pas d'eau, pourquoi vous donnez à votre frère de pierre? Ce frère qui a besoin d'eau, vous en avez 4 bouteilles. Partagez, partagez et vous serez bénis. Croyez-moi, mesdames et messieurs, pour être béni, il faut poser de bonnes actions et surtout à la bonne adresse. Surtout à la bonne adresse. J'étais à la réunion d'un cœur, une chance. J'ai rêvé, j'ai vu ce qui s'est passé, c'était magnifique.
Vous voyez des jeunes filles, des jeunes garçons qui venaient, qui donnaient ce qu'ils avaient. Parce que tout le monde comprenait. Il s'agissait là de la vie de chacun des gens qui souffraient. En Afrique et partout ailleurs. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux un enfant qui était opéré ici en Suisse. Il venait de Burkina Faso. Incroyable, il avait un sérieux problème de cœur. Comment faire là-bas? C'était impossible. Et cette association a rendu disponible cette opération gratuitement, ainsi que les visas, l'avion, aller-retour. Magnifique. Le thème de notre enseignement, un bienfait à la bonne adresse. Aider les gens qui souffrent. Donner à celui qui a, ce n'est pas un problème. Vous êtes aussi bénis. Mais la priorité est toujours donner à ceux qui en manquent. Et vous serez grandement bénis. Un bienfait à la bonne adresse. Philippiens chapitre 4. Les livres de Philippiens. L'épître de Philippiens chapitre 4. À partir du verset 10. Ça c'est Paul qui ne cessait de remercier les gens qui l'aidaient. Paul a passé des moments très difficiles pour enseigner la parole de Dieu. Parce que les gens cherchent à détruire l'enseignant. Mais c'est impossible de détruire la parole. Parce que Dieu est toujours là. Regardons. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler votre expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ça c'est Paul qui est en train de dire merci, mais autrement. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais aussi vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Ça c'est Paul qui parlait en langue. Ça c'est Paul qui accomplissait des miracles et des miracles. Ça c'est l'apôtre Paul qui a vu Jésus-Christ. Ça c'est l'apôtre Paul qui faisait du mal à l'église. Ça c'est l'apôtre Paul qui enseignait la parole de Dieu d'une manière incomparable. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à sa droite. Il s'agit de l'apôtre Paul qui est en train de parler de sa détresse, des moments difficiles dans sa vie et les gens qui l'ont aidé. Et les gens qui ne l'ont jamais abandonné. Des fois, nous perdons ce que nous avons. Nous posons des bienfaits, mais pas à la bonne destination. Nous oublions la meilleure adresse. Nous oublions cela. La bonne adresse que Dieu a établie. Ça s'appelle tout simplement l'amour. La bonne adresse. Aider les gens qui en ont besoin. Nous devons aider les gens qui en ont besoin à la priorité 1. C'est ça ce que Dieu veut. Aider les gens qui en ont besoin à la priorité 1. En premier lieu, le corps de Christ qui représente l'Église. En deuxième lieu, les prochains qui souffrent devant toi. En troisième lieu, n'abandonnons pas l'ensemble de Dieu. C'est pour nous permettre d'aller toujours de l'avant. Un bienfait à la bonne adresse. Un bienfait à la bonne adresse. Imaginez-vous, vous prenez votre 20 $, vous envoyez à votre frère en Afrique qui vous dit au téléphone, j'ai faim, j'ai faim. Et après, on vous envoie la photo. Votre frère se trouve dans un bar, en train de danser dans une boîte, en train de danser, il est tellement dans la joie, avec les 20 $ que vous avez envoyés. Mais par contre, vous avez encore votre maman qui meurt de faim, et vous prenez les 20 fois, vous envoyez à votre frère. Il n'a pas besoin de ça, parce que lui, il part juste pour danser, mais son besoin, c'était qu'il avait faim. Mais en réalité, c'est votre maman qui avait besoin de cet argent. Nous voyons cela souvent dans nos familles. Il y a des gens qui prétendent souffrir, mais ils ont des possibilités. Mais ceux qui souffrent souvent, on ne sait pas. On envoie de l'argent, on perd tellement de l'argent. Parce qu'on oublie la bonne adresse. Qui est la volonté de Dieu, la priorité 1. Il y a les gens dans nos familles qui souffrent, que nous oublions totalement. Et nous envoyons à des gens qui ont la capacité de chercher. Incroyable. Que Dieu vous bénisse. Un bienfait à la bonne adresse. Ça c'est Paul qui dit merci. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais aussi vivre dans l'abondance, en tout et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait
de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune église, je dis bien aucune église, n'entrant en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Même dans le corps de Christ, nous avons des gens qui ne sont pas vrais. Même à l'église, nous avons des gens qui ne sont pas vrais. Pour aider son frère, si vous avez 10 chemises, pour donner à son frère une chemise, vous attendez une prophétie venant du pasteur. Vous attendez une prophétie venant du pasteur. Et vous avez 10 chemises. Vous voyez de votre propre yeux un frère qui souffre. Mais pour donner la chemise, vous attendez une prophétie. Et qui n'est pas vrai. Parce que ce qu'on voit, on n'a pas besoin d'une prophétie pour donner. Votre frère que vous voyez, vous devez conjuguer et montrer l'amour de Dieu en manifestation. Que Dieu vous bénisse. Vous fûtes, vous, les Philippiens, le seul à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, quand Paul était à Thessalonique, à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Incroyable. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche les fruits qui abondent pour votre propre compte. Quand nous faisons du bien, Dieu est là pour nous bénir. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motika. Le thème de notre enseignement, un bienfait à la bonne adresse. Souvent vous croisez un ami, ça faisait longtemps, et que vous avez de l'argent. Oh, bonjour, ah, ça fait longtemps. Ah, mon frère, achète-moi même de l'eau. Vous prenez $50, vous donnez. Et le prix d'une bouteille d'eau, $1, vous donnez 50. Et à côté, il y a une personne qui a des difficultés pour marcher, qui demande l'aumône sur la route. Et vous partez. Vous avez vu celui-là qui souffrait. Vous donnez à votre ami, ce n'est pas un péché. Mais si seulement si, vous prenez encore les miettes qui restent dans votre poche, donnez ne fût-ce qu'une bouteille d'eau à la personne qui est incapable de marcher pour trouver de quoi se nourrir. Que Dieu vous bénisse. Un bienfait à la bonne adresse. Un bienfait à la bonne adresse. Vous croisez une personne, je peux vous offrir à manger, vous dites, ah, je viens déjà de manger, je suis tellement rassasié. Achète-moi ne fût-ce qu'une bière, par exemple. Vous êtes capable de le faire. Mais il y a un ami qui était là depuis longtemps, qui avait tellement faim. Vous ne posez même pas la question. Incroyable. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme sur la terre. Un bienfait. Un bienfait doit avoir toujours un retour d'amour. Nous avons un cœur de service. Nous avons un cœur que Dieu nous a donné pour assister nos semblables. On n'a pas besoin de prophétie quand on a la possibilité d'aider une autre personne. C'est seulement avec les yeux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons. Le livre des Galates. L'épître de Galates, chapitre 6. Le thème de notre enseignement, un bienfait à la bonne adresse. L'épître des Galates, chapitre 6. À partir du verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, avec exception à celui qui l'enseigne. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ici, nous voyons fasse part de tous ses biens. Ça veut dire donner à la bonne adresse. Quand nous donnons à l'église, nous permettons à ce que la parole de Dieu puisse avancer. Mais vous savez, quand vous avez des assemblées, vous payez l'électricité. Il y a des bancs qui doivent être entretenus. Et pendant la pluie, comment vous pouvez être à l'église s'il y a la pluie? Voilà pourquoi vous achetez des choses pour mettre au-dessus et permettre que l'eau n'entre pas à l'église. Mais notre église, c'est le corps de Jésus que nous formons. Nous sommes des croyants et des chrétiens. Mais là où vous vous réunissez, ça demande aussi des contributions pour permettre aux pasteurs d'être comment? Autonomes. Ça, c'est un bienfait à la bonne adresse pour que la parole de Dieu puisse être écoutée. Quiconque qui écoute la parole, qui comprend celle-ci, peut aller encore l'enseigner à d'autres personnes. Donc vous contribuez à l'expansion pour que la parole de Dieu soit connue. Mais dans l'église, il y a des gens aussi qui sont incapables de contribuer, mais qui sont dans les besoins. Dans ces cas-là,
vous devez savoir aussi faire part des choses. La part des choses plutôt, aider aussi des gens qui sont dans l'église. Si dans les corps de Christ, on ne peut pas recevoir de l'aide, vous allez recevoir ça où? Parce que nous fonctionnons ensemble, selon les livres des Actes, chapitre 2, à partir du verset 42 et 43, leurs biens, ils partageaient tous en commun et personne n'en manquait. Vous croyez que tout le monde à l'église là-bas, à l'époque, ils avaient des mêmes richesses? Non, mais chacun apportait ce qu'il avait pour créer l'équilibre dans les corps de Christ. Galates chapitre 6, à partir du verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si seulement si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, de voir, d'attendre, pendant que nous en avons l'occasion de voir des gens qui souffrent tout autour de nous, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, premièrement, mais surtout envers le frère dans la foi, dans l'église, dans le corps de Christ. Nous sommes censés de pratiquer le bien envers tous, mais surtout envers le frère dans l'église. Un bienfait à la bonne adresse. Quand nous regardons aujourd'hui ce qui se passe sur cette terre, que ce soit des chrétiens, des croyants qui s'attachent, qui écoutent la parole de Dieu tous les jours de leur vie, nous sommes capables de voir des gens qui souffrent, mais incapables de les aider. Incroyable. Incroyable. Nous sommes capables de voir que ces frères n'ont pas de chemise. Comment on peut imaginer? Vous passez en cours de route, en hiver, il y a un monsieur qui dort à l'extérieur. Et l'armée du salut est juste à 500 mètres. Il n'a pas 5 francs. Mais tout le monde passe et regarde. Et tout le monde dit, ah, il souffre. Ce monsieur souffre. Et c'est des gens propres, en costume, cravate. Tout le monde passe devant ce monsieur qui souffre. On a des vestes incroyables contre le froid. Le monsieur n'a rien. Il dort par terre. Mais personne n'arrive à sortir 5 francs. Allez vers le monsieur. C'est vrai, il y a d'autres qui refusent de s'y rendre. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de possibilités. Mais personne ne les approche pour demander. Mais heureusement, ici en Suisse, il y a des associations, il y a des organismes qui viennent vers le monsieur pour lui demander et lui offrir une place. Que Dieu bénisse leur cœur. Un bienfait à la bonne destination. Des fois, nous avons 10 francs à la maison et nous pensons que c'est inutile. Mais croyez-moi, ça vaut la peine. Avec votre 10 francs, vous pouvez offrir 2 nuits à des personnes qui dorment encore à l'extérieur. Si seulement si. Avec votre 10 francs, vous pouvez aider des gens qui n'ont rien à manger. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Et à l'intermédiaire, c'est la vie. La vie ne s'arrête pas. Ce que les autres sont en train de vivre, ça peut aussi être disponible dans votre vie. Mais croyez-moi, aussi longtemps que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, mais surtout envers le frère et sœurs dans la foi, dans l'église de Dieu, qui forment le corps de Christ, les retours de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous serons heureux, nous serons dans la victoire, nous serons dans la joie de voir Jésus-Christ venir encore, pour que cette parole que nous sommes en train de travailler jour et nuit produise de bons fruits. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez jamais dans vos vies de faire du bien quand vous en avez l'occasion, mais surtout à la bonne adresse. À celui qui n'a pas besoin de pain, on ne donnera pas le pain, mais on donnera le pain à celle ou la personne qui en a besoin. Ainsi va la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite un dimanche magnifique avec joie et simplicité de cœur. C'était là un bienfait à la bonne adresse. Merci beaucoup. Au revoir.